Ce matin, je vais vous entretenir sur le thème intitulé « Comment détruire la malédiction générationnelle ». Comment détruire la malédiction générationnelle. Elia, 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 j'entendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'entendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Seigneur, montre-toi, montre-toi, je veux te voir. Seigneur, montre-toi, montre-toi, je veux te voir. Ah, Elia, 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 Elia. Seigneur, montre-toi, montre-toi, je veux te voir. Mon Dieu, montre-toi, montre-toi, je veux te voir. Elie, les coparents de l'Hébraïs qui étaient là-bas, les caparans de l'Est, l'Indebro Sandeli Braïsa, les caparans Loria Sepate, les caparas qui étaient Lori Teteyama, Esprit de Dieu, élève-toi à tes enfants, demandons ta présence, Seigneur, manifeste ta gloire au milieu de ton peuple. Prends place, Seigneur, nous avons soif de ta présence. Seigneur, montre-nous ce matin le chemin à suivre pour briser les guerres, renverser les auteurs. Merci, mon Dieu, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté au milieu de ton peuple. Qui suis-je, mon Dieu, pour parler de toi? C'est ta grâce, mon Dieu. Utilise tes enfants, utilise-nous ce soir, utilise tes enfants, parle à tes enfants ce matin, les débronsata, l'iki parang et les bronsata, alléluia, 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 alléluia. Comment détruire la malédiction générationnelle? 2 Rois 2, 19 à 22. 2 Rois 2, verset 19 à 22. Tenez-vous debout pour honorer la Sainte Écriture. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf, mettez-y du sel. Et ils lui apportèrent.
il alla vers la source des eaux et il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous sommes à une époque où le chrétien est appelé à manifester la puissance de Dieu. Le chrétien est appelé à révéler la gloire de Dieu au monde à travers sa propre vie, à travers tout ce qu'il touche. Alléluia. Dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. Encore un Amen fort. Alléluia. La Bible dit, lorsque Élisée le prophète a reçu la double portion de l'onction de son maître, il a traversé le Jourdain pour revenir à Jéricho. L'Esprit de Dieu l'amena dans une ville appelée Jéricho. Alléluia. Et lorsqu'il est arrivé, les habitants de la ville s'approchèrent de lui et lui dirent, mon Seigneur, tel que tu le vois, nous sommes dans un pays, nous sommes dans une ville qui est bien située, qui est une ville stratégique sur le plan politique, sur le plan économique. Mais les eaux de cette ville sont mauvaises. Et cela a rendu les terres stériles. Veuillez me suivre, veuillez m'écouter attentivement. Que rien ne te distrait. Tu as donné ta vie à Dieu. Tu adores le Seigneur Jésus. Mais quand tu fouilles ta vie, il y a des choses qui se répètent dans ta vie. Il y a des problèmes dans ta vie et qui avaient détruit la vie de tes parents, qui avaient détruit la vie de tes aïeux. Mais je t'annonce ce matin la restauration et la délivrance. Dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. Les habitants de la ville de Jéricho ont remarqué que rien ne va dans leur pays. Mais ils ne savaient pas ce qui est à l'origine de leur malheur. La remarque qu'ils ont faite, cette remarque est que les eaux sont mauvaises. Qu'est-ce qui a rendu les eaux mauvaises? Personne ne le sait. La Bible dit lorsque Élisée est venu, l'Esprit de Dieu dit à Élisée, pour assainir les eaux, tu as besoin d'un plat neuf, un vase nouveau. Alléluia. Et vous devez, on doit y mettre du sel. Et il y a toute une doctrine, tout un enseignement tout autour de cet acte prophétique d'Élisée. Des gens ont enseigné beaucoup de choses qui ne sont pas bibliques. Mais laisse-moi te dire, le pays où nous sommes au Burkina Faso. Il y a des gens qui ont fait des déclarations depuis des
des années antérieures. Et jusqu'à aujourd'hui, ces déclarations continuent à influencer la vie des habitants de cette nation. Mais je crois que le temps est venu pour que les enfants de Dieu soient libérés de ce joug. Pourquoi tu ne m'as pas dit un bon amen? J'ai dit, il est temps que tu sois délivré. Il est temps que les liens soient brisés. Dis-moi bien amen. Tu es dans une famille et les hommes de cette famille sont mauvaises. Ce matin, le Saint-Esprit est bien disposé pour assainir ses eaux et rendre ta terre fertile. La Bible me dit, il y avait eu un prophète dans le temps passé. Et ce prophète avait eu un problème avec les habitants de cette nation. Et la Bible dit, lorsque Josué conduisait le peuple de Dieu pour aller sur la terre promise, Dieu les a conduits sur un chemin. Et le chemin les a amenés vers les portes de Jéricho. Et devant Jéricho, il y avait un grand mur. Et la Bible dit, personne ne sort et personne n'y entre. C'est toute une forteresse. Et Dieu a donné une révélation à Josué. Comment il va faire pour renverser cette muraille? Alléluia. Et les murs de Jéricho sont écroulés, renversés par Josué et son armée. Et que me dit la parole de Dieu? La Bible dit dans Josué 6, le verset 26, Dieu dit quelque chose. La Bible dit, après avoir démoli les murs de Jéricho, Josué a déclaré quelque chose. La Bible dit, il dit, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Donc Josué a maudit la ville de Jéricho. Et il a dit, le jour quelqu'un va se lever pour reconstruire cette ville, la maison de cette personne sera maudite. Et les enfants de cette personne périront. Quand la personne va jeter les fondements, ce sera au prix de son premier-né. Quand elle posera les portes, ce sera le prix de son dernier enfant. Et que me dit la Bible? La ville a été reconstruite des années plus tard. Et cette personne ne savait pas que quelqu'un avait maudit la ville. Il y avait une prophétie, une parole qui est relâchée et qui travaillait, qui subsistait contre cette ville. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une parole qui subsiste contre toi actuellement. Il y a une parole qui est
sera plus rebâti. Ton foyer ne sera plus reconstruit. La vie de tes enfants sera irrécupérable. Mais laisse-moi te dire, Dieu a oué quelqu'un qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort sur la croix pour annuler toute parole maléfique contre ta vie. Au nom de Jésus, j'annule toute parole démoniaque sur ta vie. Dis-moi bien amen pour que je te prêche. J'ai détruit toute parole maléfique qui est opérationnelle, qui est à l'œuvre pour empêcher ton avancement, pour empêcher ta réussite. Ce soir est annulé par le sang de Jésus. Ce que mes parents n'ont pas réalisé, c'est ce que je vais réaliser. Ce que tes aïeux n'ont pas fait, c'est ce que tu feras. Que Dieu t'accorde la grâce de rencontrer un Noé, quelqu'un qui a la double onction, quelqu'un qui marche par révélation, quelqu'un qui marche par l'Esprit de Dieu, quelqu'un qui a une alliance avec l'Esprit de Dieu. Que Dieu t'amène vers cette personne pour qu'elle t'introduise dans l'alliance éternelle. Car il y avait une alliance maléfique qui travaille, qui dit que depuis que tu t'es marié, tu ne seras jamais heureux dans ce foyer. Depuis que tu as appris, tu as eu ce diplôme ne sera jamais utile à toi. Laisse-moi te dire, à un moment donné, la malédiction va travailler. Mais ce matin, l'esprit est là pour arrêter la malédiction. Oh, tu m'embêtes là. Ton amen m'embête jusqu'ici. Ah, ton amen m'embête. J'ai dit ton amen m'embête. Dis à ton prochain, c'est fini. J'ai reçu ma délivrance. Assois-toi. Les caparans de séquité. L'onde brasso parakete. Oh là. J'ai dit, oui, il est vrai. À un moment donné, la parole qui a été relâchée, la parole qui a amené la malédiction, a travaillé. Tu as perdu ton boulot, tu as perdu ton foyer, tu as perdu l'amour de tes enfants, tu as perdu ton foyer, l'amour de tes amis, de tes frères. Ta vie est bloquée. Rien ne va dans ta vie. Et tu es devenu un sujet d'humiliation. Tout le monde se moque de toi. Mais laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Ta vie ne va pas rester telle qu'elle est. Quelque chose va changer ce matin. Dis-moi bien amen. Quelque chose sera activé ce matin. L'Esprit de Dieu va te visiter ce matin. L'Esprit de Dieu va te toucher ce matin. Alléluia. Ce qui était mauvaise deviendra une chose bonne. Oh, alléluia. Oh,
Jésus. Écoute-moi bien. Dans 1 Roi 16, le verset 34, la Bible dit, un homme s'est levé, un homme de Bethel, appelé Hiel. Hiel s'est levé et il a dit, moi je vais reconstruire la ville de Jéricho. Lorsqu'il a posé les fondements, son premier enfant est mort. L'enfant a fait quoi? L'enfant a commis quel crime? L'enfant est innocent dans cette histoire. Mais comme il y a une parole qui est libérée, la parole cherche quelqu'un à tuer. Le papa Eliel ne sait pas ce qui s'est passé. Il a décidé de reconstruire la ville pour les habitants. A-t-il mal fait? A-t-il commis une faute? Aujourd'hui, notre excellence, IB, le président IB, veut reconstruire le Burkina Faso. Est-ce qu'il a mal fait? Il a donné sa vie. Il est en train de se sacrifier pour reconstruire ce pays dans tous les domaines. Mais ceux qui ont noué des alliances avec les esprits maléfiques, qui ont vendu le pays, et cela leur donnait des profils. Ils sont là dans la nation et ils s'opposent à la reconstruction. Mais laisse-moi te dire, on va les enterrer. Ils seront enterrés. Ils seront détruits. La main de Dieu va les livrer en spectacle. Et cette nation sera répartie. Cette nation burkinabé sera répartie. Dis-moi bien Amen. Peu importe l'alliance, les pactes qui ont été signés, le sang de Jésus parle plus que ces alliances. Et ces alliances seront neutralisées. Ces alliances seront rompues. Pour que cette nation soit heureuse. Pour que nous ayons la paix dans cette nation. Alléluia. Alléluia. Donc lorsque Eliel de Bethel a perdu ses enfants, a perdu ses enfants dans la construction de la ville, donc imaginez, analysez bien. La ville est construite au prix du sang de ses enfants. Donc le sang innocent a été versé. Dans Genèse 4, lorsque Caïn a tué Abel et le sang innocent a été versé, le sang réclame justice divine. Donc le sang de ces deux jeunes parlait justice contre les habitants de cette ville. Donc la ville de Jéricho a été reconstruite sur du sang humain. Donc la ville est souillée. Donc tout ce qui sort de cette terre de Jéricho sera souillé, sera stérile. Bien-aimé, ton papa avait fait quelque chose. Vous voyez l'acte, la parole de Jéricho, la parole de Josué et les actes de l'homme et
a amené quoi? Des conséquences dramatiques sur la génération future. C'est comme ça nous souffrons dans cette nation. C'est pas parce que tu as péché. C'est parce que quelqu'un avait posé un acte. Ton papa avait posé un acte. Et aujourd'hui, l'acte là influence ta vie. Tu vas me dire, non, ton papa est parti prendre une femme sorcière et elle a abandonné ta maman. Il a abandonné ta mère. La sorcière là a commencé à vous attaquer dans la famille. Et la sorcière là s'est levée. Elle a dit, perce aucun enfant de ta mère, de sa coépouse, ne va réussir. Et jusqu'à aujourd'hui, tu es en retard. Ton papa t'a abandonné. Tu es chrétien, mais tu souffres. Ce que tu devais être, si ton papa était resté auprès de ta mère, bien-aimé, tu ne l'es plus. Le reste là, c'est la grâce qui va te récupérer. Si tu réussis, c'est que tu vas transpirer. Mais ce matin, j'annonce une ère de grâce ce matin. Je t'annonce une ère de grâce. Que la lettre de la grâce te localise. Ta vie ne sera plus la même. La vie de tes enfants ne sera plus la même. Ta situation ne sera plus la même. Alléluia. Alléluia. My prayer every day, Father, don't let them say, don't let them say, where is my God? My prayer every day, Father, don't let them ask, don't let them ask, where is my God? Ma prière de tous les jours est que Seigneur, ne laisse pas l'ennemi détruire ma vie pour que les gens me demandent où est mon Dieu. Dieu ne va pas te laisser. Il t'enverra quelqu'un ce matin. Il t'enverra le Saint-Esprit ce matin. L'Esprit va délivrer ta vie. L'Esprit va te libérer du joug de la malédiction. Ta vie ne sera plus la même. Ta situation ne sera plus telle qu'elle est. Alléluia. Vous voyez, la vie est bâtie sur du sang. Donc le problème actuel de cette vie ne date pas d'aujourd'hui. L'homme de Dieu, Josué, a prophétisé. Mais un autre homme de Dieu est venu. Est-ce que tu me suis? L'homme de Dieu, celui qui est mandaté par Dieu, a maudit. Mais quelqu'un aussi est venu. Alléluia. Lui, il est mandaté par Dieu également. Mais la Bible dit, il a la double portion de l'onction. C'est lui qui est capable de détruire ce qu'un prophète a dit. Ce matin, si un pasteur t'a maudit, si un prophète t'a maudit, si un homme de Dieu, une servante de Dieu t'a maudit, à cause d'un problème qui a eu lieu entre toi et lui, ce soir je me tiens dans l'onction de la double onction et j'annule la malédiction. J'ai dit j'annule la malédiction. Quel que soit son rang spirituel, quel que soit son statut spirituel, tout ce qui est annoncé sur ta vie, dans l'autorité apostolique, je l'annule au nom
Je l'annule au nom de Jésus. Je l'annule au nom de Jésus. Have a seat. Écoute. Un homme de Dieu t'a maudit. Tu ne sais pas là où tu dois adorer. Les habitants ont fait quoi? La première chose, pour neutraliser, détruire la malédiction, la première étape est de tout faire pour identifier le mal, la source du mal. Il faut identifier le problème qui t'empêche d'avancer dans la vie. Vous venez à l'église, vous attaquez la prière sans demander, Seigneur, quelle est la cause de ce problème? Qu'est-ce qui a provoqué cela? Comment nous sommes arrivés à ce temps? Seigneur, comment sommes-nous arrivés à cette étape? Tu dois rester, analyser ta vie, rentrer dans la famille. Pourquoi nous tous nous avons les mêmes problèmes? Les filles ne restent pas au foyer. Pourquoi les hommes, les femmes ne restent pas dans leur maison, dans les mariages? Seigneur, pourquoi les gens meurent précocement? Seigneur, pourquoi dans notre famille, quand on nous demande un mariage, on rentre dans le mariage, 2 ou 3 jours on revient à la maison. Chacune de mes soeurs ont fait quoi? Des enfants, et nous tous nous sommes retournés à la maison. Seigneur, pourquoi ce problème? Mais le problème du chrétien, le chrétien ne cherche pas à connaître la source, la cause. Mais il dit, prends ton temps, diagnostique ta vie, examine ta vie. Pourquoi tel problème? Ne cours pas pour chercher un remède. Quand tu tombes malade, tu vas à l'hôpital, même si c'est l'urgence, on fait quelque chose juste pour te maintenir. Et on soumet ta santé à des examens. Le docteur ne peut rien prescrire sans faire des examens. Il doit d'abord connaître la cause de la maladie. Mais nous venons à l'église, on entame la prière, on entame la délivrance. Hey! Go and search your life. Va analyser ta vie. Fouille ta vie. Pourquoi si je gagne le travail, 3 mois on me chasse? Seigneur, pourquoi si je gagne de l'argent pour faire petit commerce, 2 jours l'argent disparaît? Pourquoi l'argent ne reste pas dans ma main? Seigneur Dieu, pourquoi quand je commence par gagner du travail, 2 jours, 3 jours, tout s'arrête, tout est bloqué? Seigneur, pourquoi? Alléluia. Le prophète Élisée dit, vous savez, il y a une alliance qui travaille. Une ancienne alliance qui parle contre vous les habitants de cette nation. Amenez-moi à la source. C'est ça. Tu ne peux pas détruire la malédiction sans aller à la source.
tu dois aller où? À la source. Regarde tes frères. Parmi toutes, aujourd'hui là, si quelque chose arrive, bah, vous êtes obligé de vendre les biens de vos parents pour enterrer vos parents. C'est honneur ça. Pourquoi jusqu'à présent personne n'a la stabilité financière? Quand on vous voit, on voit le bonheur. Votre apparence reflète des millionnaires. Mais c'est vous-même qui savez que vous êtes pauvre. Tu es joli dans ta robe. Tu secoues. Tout le monde, ah ma belle, ma jolie. Tes amis t'appellent ma copine. Quand tu t'appelles copine comme ça, ton cœur saute beau. Parce que toi, mais dans ton cœur, tu dis, vous ne savez pas ce qui se passe. Ah oh, que Dieu glorifie son nom dans ta vie. Que le Seigneur Dieu glorifie son nom dans ta vie. Ils sont allés à la source. Donc la première étape est d'identifier le problème. Connaître la cause. Et maintenant, deuxième étape, chercher comment résoudre ce problème. Comment? Pose-toi la question. Le problème est là. Voilà la cause. Comment devons-nous résoudre ce problème? Est-ce que nous allons nous tourner vers les fétiches? Allons-nous tourner vers le Seigneur Jésus? Si oui, pourquoi? Quand tu prends les fétiches, maintenant regarde dans la famille ceux qui adorent les fétiches. Comment est leur vie? Alléluia. Hey! Aujourd'hui là, il faut analyser. Les habitants de Jéricho ne sont pas des croyants. Mais ils ont tourné dos aux fétiches, aux idoles, et ils sont venus vers quoi? Le serviteur de Dieu. Ils sont partis chercher quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Soldat de Christ. Soldat de Christ. Si tu veux briser les alliances là, seul Jésus, seul le Saint-Esprit qui est capable de détruire la malédiction générationnelle. Les fétiches, les cérémonies traditionnelles ne peuvent rien faire. Les rituels ne peuvent rien faire. Allez faire des sacrifices au village. On va te laver au bord de la mer. Tu vas payer bouc, mouton, faire quoi que tout. La situation va rester telle qu'elle. Rien ne va changer. Mais lorsque tu vas tourner vers Dieu, quand je dis tourner, se tourner vers le Seigneur, je m'adresse à toi.
le Seigneur Jésus, ce n'est pas seulement dire je suis chrétien, mais tourne-toi vers le Seigneur. Ce n'est pas Élisée qui est venu vers les habitants. C'est les habitants qui sont allés à sa rencontre. Dieu ne viendra pas te sauver. C'est toi-même tu ne le demandes pas. C'est toi qui dois aller à la recherche de Dieu. Oh, alléluia. Tu as des problèmes. Dieu sait que tu as des problèmes. Tu as des blocages. Ta vie est bloquée. Rien ne va dans ta vie. Tu as donné ta vie à Jésus. Ce n'est pas parce que tu es né de nouveau et que automatiquement ta vie va se décoller. Non, il faut aller dans les profondeurs de la relation avec Jésus. C'est toi qui vas dire à Jésus, voilà, il y a des problèmes dans ma famille. Seigneur, détruis ceci dans ma vie. Neutralise cela dans ma vie. Seigneur, guide-moi. Je suis déjà enfoui dans les eaux. Mais guide mes pas. Envoie-moi une aide. Envoie-moi un maître. Quelqu'un qui a la révélation. Quelqu'un qui voit des choses que je ne vois pas. Dans ce monde-là, chaque chrétien a un père spirituel. Même si le Saint-Esprit te conduit, il va tout faire pour t'envoyer vers quelqu'un qui a plus d'onction que toi. Et il va te diriger vers la personne pour que la personne t'aide à connaître mieux Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu sais que mon problème là est une malédiction, écoute, faut pas courir dans les églises, faut pas courir fréquenter les hommes de Dieu. Pose-toi la question, quel type d'homme de Dieu dois-je fréquenter? C'est ça. Alléluia. Celui qui doit ouvrir les yeux. Amen. La Bible dit, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils ont trouvé un leader spirituel, un leader prophétique? Le leader a fait quoi? Le leader a dit, apportez-moi un plat neuf. Le plat neuf symbolise quoi? Le plat neuf signifie le renouveau, la renaissance, une nouvelle ère, un nouveau départ, un plat nouveau. Ça veut dire l'ancienne alliance qui te bloque, qui appelle justice, qui réclame justice, destruction, échec. Pour pouvoir détruire cela, tu dois connaître la repentance authentique. Tu dois être un véritable né de nouveau. Ce n'est pas devenir un peu chrétien, un peu du monde. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No returning back, returning back. Mama yagemya tunatum Jésus. Mama yagemya tunatum Jésus. Mama yagemya tunatum Jésus.
Darfa Yugo Kone Pore Darfa Yuina O Kone Pore. Vous voyez? Tu dois véritablement toucher, tourner dos au passé. Tu dois crucifier la chair, le vieil homme. Tu dois être un chrétien authentique. Et que Christ soit formé entièrement en toi. Écoute-moi bien. Je vais te dire quelque chose. Va à la maison et tu prends un bocal, un verre d'eau rempli d'eau sale. Et que l'eau soit bien sale. Et tu prends l'eau limpide claire. Et tu commences par verser dans le verre qui est déjà rempli d'eau sale. Quand tu continues à verser, quand tu continues à verser, quand tu continues à verser, qu'est-ce que tu vas remarquer? L'eau qui était au début sale deviendra l'eau claire. La saleté va sortir. Ça veut dire quoi? Quand tu donnes ta vie à Jésus là, ça ne signifie pas que il n'y a plus de péché en toi. Le péché est là, le désordre est là, mais au moment où Christ se forme en toi, tout ce qui est déchet, tout ce qui est pourriture, l'esprit de Christ l'enlève, les fait sortir de toi. Et un jour tu vas te lever, la malédiction a disparu, la pauvreté a disparu, la honte a disparu, le blocage a disparu, ta vie est transformée. Quand on te voit, on voit Jésus à travers toi. Tes affaires, ta vie, ta façon de parler, ta façon de prier, ta façon de vivre dans la société reflète Christ. Ton problème est toujours là. Parce que tu ne veux pas un nouveau départ. Tu ne peux pas être né véritablement nouveau. Tu es chrétien, mais tu aimes encore le péché. Tu es chrétien, tu t'accroches à ta vie ancienne, à la vie de désordre, à la vie de débauche. Comment l'Esprit de Dieu peut te délivrer? Lorsque Élisée a demandé un plan neuf, les habitants sont partis. Ils n'ont pas refusé à Élisée. Le plan neuf, tu dois devenir une nouvelle créature pour que l'Esprit de Dieu pénètre en toi. Oh, dis-moi Amen. Faut pas que quelqu'un te dise fais ça, fais ceci. C'est faux. C'est toi-même qui va briser. Maintenant, après le troisième point, la renaissance. Être un chrétien authentique. Être véritablement né de nouveau. Se séparer du monde. Se séparer complètement du péché. Et marcher dans la parole de Dieu. Et maintenant, quatrième point. Quatrième étape. Élisée a dit, n'amenez pas seulement un plan neuf, mais mettez-y du sel. Il y a d'autres personnes qui parlent, qui disent des choses, le sel est ça, c'est prophétique, c'est puissance. Oh. C'est pas puissance. On va voir ce que représente le sel dans la Bible. Dans la Bible, on va voir Lévitique 2, verset 13. Lévitique 2, verset 13. Lévitique Yibou, verset Pilatabo. C'est ça non? Lévitique Yibou, verset Pilatabo. Pilatabo.
Il dit, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu. Dis à ton prochain, tu as entendu. Maintenant, le sel, c'est quoi? Le sel, c'est quoi? Le sel, c'est quoi? Hein? Quoi? Le sel est synonyme de l'alliance. Donc, quand on prend l'alliance, mettre dans un nouveau vase. Donc, on est en train de parler de la nouvelle alliance. Vous allez voir, de Genèse jusqu'au jour où Jésus est mort. C'est quoi? La loi qui opérait. Donc les hommes sur la terre étaient sous la domination de la loi. Or la loi apporte la mort, la stérilité. Et c'est la loi du péché. Donc l'ancienne alliance symbolise la malédiction, la condamnation, la souffrance. Lorsque Jésus est descendu avec la nouvelle alliance, on dit tout est accompli. Le voile est déchiré. Dis-moi amen. C'est la nouvelle alliance qui déchire le voile. C'est la nouvelle alliance qui brise la malédiction, qui détruit la malédiction. Donc le plan neuf et le sel est synonyme. Symbolise quoi? La nouvelle alliance. Tu ne peux pas détruire la malédiction générationnelle si tu n'es pas dans la nouvelle alliance. Et la Bible dit, pour faire partie, pour être citoyen de la nouvelle alliance, il faut accepter Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur. Et la Bible dit, tous ceux qui l'ont reçu, ils sont devenus une nouvelle créature. Et qu'est-ce que la Bible dit encore? Dans Colossiens 2, verset 14, ceux qui l'ont reçu, toute condamnation, tout document qui subsistait contre eux a été effacé, a été annulé. Le document est annulé. Le document de la malédiction est annulé. Ce matin, toute parole qui est relâchée, qui travaille contre toi, qui est générationnelle, l'alliance de Jésus les a neutralisés, l'a annulé dans ta vie. Tu n'es plus sous le joug de la malédiction. Tu es délivré à partir de ce matin. Ne dis plus que tu es maudit. Ne dis plus que tu es maudit. En Jésus, tu es libéré. En Jésus, tu es libéré. En Jésus, tu es libéré. Si tes parents meurent précocement, ils n'ont qu'à mourir précocement. Mais toi et tes enfants, vous n'allez pas mourir prématuré. Ça n'arrivera pas. Car quelqu'un a versé le sang pour que toi tu sois sauvé. Jésus a versé le sang pour que tu sois délivré. Jésus a versé le sang pour que tu sois libéré. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Dis-moi amen. Toutes les paroles qui te condamnent, celui qui s'est levé, qui a dit tu vas voir, tu verras, et chaque matin frappe la terre pour te maudire. La malédiction lui est retournée cette fois au nom de Jésus. La malédiction est retombée sur lui cette fois. Celui qui a déclaré la guerre à tes affaires, celui qui est assis dans la famille et depuis des années détruit la vie des gens, a maudit la famille. Ce matin, à cause de toi, ta famille est libérée du joug de la malédiction. Et ça,
Si tu vas d'ici et là, tu briseras de ton cou le jour de la malédiction. Et lorsque Jacob a rencontré son frère, il pensait que Esaü est maudit parce que son papa l'a maudit. Mais Esaü allait d'ici et là et il a rencontré Jésus-Christ. Il a rencontré Dieu en chemin et Dieu l'a délivré. Dieu l'a béni et il dit à Jacob, je suis dans l'abondance, la malédiction est ôtée. Si tu es dans l'abondance, je suis aussi dans l'abondance. Tu seras dans l'abondance. S'ils viendront carrer leur voiture, on verra ta patronne à côté. S'ils vont construire des maisons, on verra ta maison et on verra celle de tes enfants. S'ils réalisent des projets, toi aussi tu en réaliseras. Ta vie ne va pas, tu ne vas pas quitter la terre sans rien réaliser. Dis-moi amen là. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Est-ce que tu peux baisser légèrement tout sur la terre? Dis à la terre, je ne rentrerai pas en toi si je n'ai rien réalisé sur cette terre. Je ne rentrerai pas. Je sais que je suis sorti de toi, mais je ne mourrai pas si je n'ai rien réalisé. Le jour où Dieu a préparé pour moi pour que je quitte la terre, ce jour-là viendra et personne ne peut empêcher à ça. Le Seigneur m'a dit, dès que j'accomplirai son dessein, je quitterai la terre. Mon Dieu, mon roi, que ta volonté soit faite dans ma vie et celle de mes enfants. Au nom de Jésus, toute parole maléfique, toute malédiction générationnelle qui subsiste contre moi, contre ma maison, contre mon avenir, dans l'autorité de la nouvelle alliance, je la détruis au nom de Jésus. Je l'annule au nom de Jésus. Je l'annule au nom de Jésus. Je l'annule au nom de Jésus. Je prophétise de la manière le prophète a déclaré. Moi aussi je déclare, oh mon Dieu, au nom de Jésus, j'assainis ma vie. J'assainis ma vie. J'assainis ma vie. Je libère ma vie. Je délivre ma vie. Je délivre mon avenir. Et je vais réussir sur cette terre. Je vais réaliser des projets divins. Au nom de Jésus. Amen. Je crois et je reçois. Amen. Acclamez le Seigneur. Cinquième point, on va terminer. Je viens d'enseigner le cinquième point. Je viens d'enseigner le cinquième point. Le cinquième point là. La Bible dit, Élisée a pris le plan d'œuf et le sel. Lorsqu'il est arrivé à la source, il n'a pas seulement jeté le sel. Il n'est pas seulement opéré dans la nouvelle alliance. Après avoir jeté le sel, il a déclaré la parole. En utilisant la parole de Dieu. Quand tu es chrétien là, chaque matin, quand tu es dans la nouvelle alliance, chaque matin, reprends ta vie, dépose ta vie devant toi, bénis-la, prophétise sur ta vie. Tu dis, hey, quand Dieu, je te bénis. Tu ne vas jamais échouer. Ta vie ne sera jamais bloquée. Quiconque qui va te chercher périra au nom de Jésus. Chaque matin, chaque nuit, déclare et proclame sur ta vie en utilisant la parole de Dieu.
attention. Jésus, voilà comment mon papa a terminé sa vie. Jésus, voilà comment ma maman a fini son foyer. Même moi, je suis ta fille, je suis ton fils. Je ne vais pas terminer comme mes parents. Mes enfants ne seront pas malheureux comme mes frères, comme nous l'étions. À partir d'aujourd'hui, je relâche la bénédiction sur ma famille, sur mes enfants, sur mes activités. Et tu dis Amen, je reçois. Et la Bible dit, au nom de la parole d'Élisée, les eaux sont enseignées jusqu'à aujourd'hui. On n'a plus dit au nom de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Le dernier travail est où? Entre tes... Alléluia. Alléluia. Je suis là pour vous montrer le chemin, pour vous enseigner les vérités spirituelles. Maintenant, le travail là, c'est toi-même. Chaque matin, chaque nuit, lève-toi. Prie. Prie. Élisée a intercédé. Que toute ta vie soit assise sur une intercession éternelle. Je ne mourrai pas. Chaque matin, David disait, je ne mourrai pas. Je vivrai pour contempler les merveilles de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Seigneur, tu m'as promis ceci. Je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que j'ai commis l'adultère. Je reconnais que j'ai commis crime. Mais Seigneur, je sais que tu es fidèle à ta parole. Tu es fidèle à ta promesse. Tu es fidèle à ton alliance. Tu es fidèle à ta parole. Tu ne joues pas avec ton alliance. Ce que tu m'as promis, Seigneur, que ta parole s'accomplisse dans ma vie. Écoutez-moi bien. La Bible dit, à cause de David, Jésus reviendra pour instaurer le millénium sur la terre. Car Dieu a dit à David, ton règne sera éternel sur la terre. Oh là. David est mort. Il n'a pas connu Jésus. Mais Jésus reviendra à cause de David pour instaurer, pour établir le millénium, pour que la famille de David et ceux qui ont accepté le Dieu de David pour vivre sur la terre pendant 1000 ans. Donc le millénium là, premièrement est fait pour les Juifs, sera établi en faveur des Juifs. Écoutez-moi bien. Et toi tu ne connais pas. Écoutez, tu ne sais pas comment Dieu t'a aimé. Ce n'est pas parce que tu as péché que Dieu t'a rejeté. Non. Dis à ton prochain, Jésus t'aime. Il y a des gens qui disaient non, apôtre Foué là, il est ceci. Et ils se sont accrochés à mon passé. Ils sont où aujourd'hui? L'amour de Dieu. L'amour de Dieu est inconditionnel. Si Dieu t'aime, tu es prostitué, tu es vagabond. S'il a un plan sur ta vie là, tôt ou tard, le plan de Dieu va se réaliser dans ta vie. Pierre l'a renoncé 3 fois. Jésus est ressuscité. Il n'a pas dit apôtre, allez dire à Pierre que je suis ressuscité. Il n'a qu'à me rejoindre à Galilée. Et Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. L'amour de Dieu est grand. Incommensurable. Jésus t'aime. Aussi, Jésus nous aime. Il aime les éclairer. Ils n'ont qu'à parler de nous.
Nous on avance. Dis à ton prochain, avance dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Alléluia. Le travail est dans ta main. Faut pas accuser, faut plus accuser un pasteur. Le travail est dans ta main. Every morning, every night. Stand up and pray hard. Pray. Just pray. Tu n'as pas d'exaucement, prie. Tu as d'exaucement, tu as exaucement. Continue à prier. Prie seulement. Prie seulement. Prie seulement. S'il y a la gloire, prie. Parce que tu ne sais pas à quel moment l'ennemi viendra te frapper. S'il y a la gloire, prie. Tu es protégé, prie. Continue à prier. Même si Dieu te bénit, continue à prier. L'intercession éternelle. Si aujourd'hui tu es heureux avec ton mari, n'oublie pas Dieu pour aller dormir à la maison. Aujourd'hui ton mari t'aime. Arissi t'aime beaucoup. Il faut encore mettre le piment. Je te dis amen. Dis-moi amen ma fille. Il faut continuer à mettre le piment. Faut pas, pour qu'un jour quelque chose arrive, pour le choquer, le tourmenter. Car l'homme est une aiguille. Chaque seconde ça fait donc toi aussi par ta prière, quand il tourne, tu tournes et puis tu restes à ton côté. Il tourne, tu veilles sur lui en esprit. Il tourne, tu tournes et tu veilles sur lui. Les coparanda Seigneur Jésus, rallume l'amour. Je loue, je te sais, je te sais, je te sais. Maman, scelle-moi encore. Continue à me sceller. Pour que chaque jour quand je te vois, que mon cœur soit comblé de joie. C'est ça. C'est pas parce qu'il t'aime là. Non, mon mari m'aime l'eau. Un jour tu seras surpris. L'amour est devenu comme un poule. Un jour tu te lèves, c'est grillé. Donc il faut veiller pour que l'ampoule ne soit pas grillée. Dis à ton prochain, je refuse pas. Alléluia. C'est ça les secrets. Identifier le problème. Cherchez comment résoudre le problème et diriger vers vous, vers un leader spirituel, un vrai leader, un leader authentique. Et soyez citoyens de la nouvelle alliance. Et que votre existence soit pavée d'une intercession éternelle, de proclamation, de déclaration. Amen. Que Dieu te bénisse. Ce matin, tu vas baisser la tête et tu vas déclarer et tu vas dire Seigneur, voilà ce qui est dans ma maison, ce qui est dans la vie de mon papa, dans la vie de ma maman. Mais moi je ne veux plus ça.